Eh bien salut à tous et à toutes, on se retrouve pour la première vidéo sur Real Sport Game. Et donc aujourd'hui on va faire la preview des 8 matchs, si je ne me trompe pas, du Royal Rumble 2020. Je commencerai donc du plus intéressant, enfin du moins intéressant au plus intéressant. Voilà, allez, c'est parti pour la preview du Royal Rumble 2020, tout de suite. Et donc pour le premier match du Royal Rumble 2020, on va parler du match simple qui je pense sera dans le kick-off. Sheamus face à Shorty G, donc Gable. Un match qui m'intéresse pas du tout, hein, honnêtement, on va pas se mentir. Une rivalité qui a commencé vite fait, et juste Sheamus qui parlait à l'écran, mais rien de très très ouf. En tout cas, je vois une victoire de Sheamus parce que c'est son retour, donc ça sera dans le kick-off. Ça sera bien oubliable pour le show, je pense. Rien de plus. Et aussi, je voulais vous dire donc, que je tourne cette vidéo en avance. Donc, s'il y a des matchs rajoutés pour après ce SmackDown, je ne les aurai pas, mais je pense que ça ne sera pas des matchs très importants, sachant que les matchs les plus importants ont déjà été annoncés. Et peut-être un match pour les titres par équipe de SmackDown, mais je ne pense pas. Allez, on va tout de suite passer au deuxième match. Alors le deuxième match pour moi qui sera le moins intéressant, ça sera le SmackDown Women's Championship, Bayley versus Lacey Evans. Donc Bayley la championne depuis déjà un bon moment, qui a tourné heel déjà un moment, et je la trouve très très bien en heel avec Sasha Banks. Ça fait un excellent duo de heel pour SmackDown, mais on avait besoin, même si bon, une des deux reste face aurait été mieux, parce que niveau face maintenant elles sont limitées. En fait à SmackDown la division est vraiment très limitée. De l'autre côté quand même on a Becky, Charlotte, voilà quoi, on a quand même du monde. En tout cas je vois une victoire de Bayley très largement. Lacey Evans ne fait que passer, une rivalité qui m'a pas du tout impliqué, j'ai pas du tout aimé. Parce que voilà quoi, Lacey Evans, même en face, je n'aime pas trop. Elle peut avoir quelque chose sur le ring des fois, réussir certaines choses, mais c'est très compliqué et j'arrive pas du tout à m'intéresser à elle. Une victoire de Bayley, parce que je ne pense pas qu'ils feront perdre Bayley quand même, il face à Lacey Evans. Voilà, même si Lacey Evans a tourné face, je ne vois pas du tout ce qui pourrait la faire perdre, à moins d'une intervention, mais je ne vois pas du tout Bayley perdre. Et ben on va passer tout de suite au troisième match. Pour ce troisième match, on va parler donc du Falcon Anywhere match entre Roman Reigns et The King Corbin. Une rivalité qui dure depuis beaucoup trop longtemps pour Roman Reigns. Je ne suis pas du tout fan de Baron Corbin, comme beaucoup, mais je suis pas trop fan. Roman Reigns, c'est mon catcheur préféré, voilà, ça peut faire débat. Je sais que des fois sur une ring et tout ça, mais en ce moment il y a une grosse pop auprès du public. Mais vraiment, faut que cette rivalité s'arrête et ça sera une victoire de Roman Reigns avec des interventions. Il y aura du Revival, il y aura du Dolph Ziggler, il y aura du Bobby Roode, il y aura les Usos. Voilà, ça va partir dans tous les sens. Mais au moins faire ça, ça va permettre entre guillemets, je pense de donner un meilleur match en fait, parce que si ça aurait été que les deux en fin de compte, Anywhere match, ça aurait pas été bon, parce que voilà, les deux ensemble, la rivalité dure depuis beaucoup trop longtemps, et Roman Reigns c'était juste en attendant la Road to WrestleMania, donc qui va commencer. C'est tout ce que je vois pour ce match, rien de fou, une victoire de Roman Reigns, et il va passer à autre chose, et on verra ça dans le Royal Rumble, dont je vous en parlerai un peu plus tard dans la vidéo. Et donc on va passer au match suivant. Et donc l'autre match qui m'intéresse le moins, c'est, enfin qui pourquoi pas peut être bien, c'est le Royal Rumble
match féminin où pour le moment il n'y a que Charlotte Flair, Alexa Bliss, Nikki Cross et Sarah Logan qui sont annoncés pour le moment présents au Royal Rumble. Honnêtement, je ne vois pas du tout qui peut gagner parce que Becky Lynch, vous verrez après, mais enfin pour aller chercher la championne d'Euro, je vois pas en fait, je vois vraiment pas qui peut aller chercher Becky Lynch, à moins qu'il y ait un retour de Ronda Rousey, et je pense qu'il va y avoir un retour de Ronda Rousey et qu'on aura un Becky Lynch Ronda Rousey. Donc bon, vous avez eu le spoil, mais je vous en parle après du Raw Women's. Sinon, si c'est pour SmackDown, pour aller chercher Bayley, mais comme je vous l'ai dit, SmackDown ils ont rien, ou alors ils refont gagner Charlotte Flair pour aller chercher Bayley. Je ne sais pas du tout comment est-ce qu'ils vont faire, mais honnêtement, ouais, ça va être compliqué. C'est compliqué de déterminer qui c'est qui peut gagner, mais honnêtement, je vois que Charlotte Flair, ou qui ne l'a pas encore gagné d'ailleurs, et ou le retour de Ronda Rousey, mais c'est tout ce que je vois. Je ne vois pas d'autres personnes, ou alors une Shayna Baszler, mais est-ce qu'ils vont lui donner une titre tout de suite? Est-ce qu'elle veut ils veulent vraiment la faire partir de NXT pour faire les Force Women de la MMA contre les Force Women de la WWE? Je ne sais pas du tout, mais je pense que ça va être une victoire de Charlotte Flair ou Ronda Rousey, à moins que, ouais, une Shayna Baszler, mais je ne vois que ça. En tout cas, pour moi, Ronda Rousey va revenir dans le Rumble. Je pense que Ronda Rousey reviendra et ira défier Becky Lynch. Mais je vous parle tout de suite de ce match entre Becky Lynch et Asuka. Becky Lynch, Asuka pour le Raw Women's Championship. Becky Lynch étant la championne. J'ai bien aimé la rivalité où bref, Asuka a bien pris un avantage sur Becky Lynch, surtout avec ses gels à verre. Bien évidemment, je vois Becky Lynch gagner pour faire un peu l'inverse du Royal Rumble de l'année dernière où c'était Asuka qui avait gagné face à Becky Lynch. Mais là, Becky Lynch va gagner. Elle est beaucoup, beaucoup trop haute pour Asuka, même s'ils ont essayé de la mettre sur un pied d'égalité. Alors, il va y avoir de la triche, mais même en trichant, Asuka va perdre. Et donc, Becky Lynch va gagner et va rester championne. Mais en tout cas, une très bonne rivalité pour un Royal Rumble. Je pense que le match sera excellent. Voilà, ça va être Becky Lynch va avoir sa pop, Asuka va se faire détester et je pense que ça va être très très bien. Après, voilà, ça sera quoi la suite pour Becky Lynch? Si, comme j'ai dit, il y a un retour de Ronda Rousey, mais je pense que ça va être vraiment très compliqué. Enfin, je vois pas du tout qui peut aller la chercher, qui peut aller chercher Becky Lynch, à part Charlotte Flair encore une fois, mais ce serait du vu et revu. Et donc on va passer à l'avant, à l'autre match. J'avais oublié celui-là, pour vous dire, pour ça que j'en parle si tard. Le match pour le titre des États-Unis, c'est parti. Alors le match pour le titre des États-Unis entre Andrade Cien Almas et Humberto Carrillo. Andrade Cien Almas qui a défendu son titre à Raw face à Rey Mysterio dans un excellent match de l'échelle. Je vous invite vraiment à aller le voir. Et donc il l'a gagné grâce à une intervention de Zelina Vegas. Et donc il va affronter Humberto Carrillo qui après le match est venu aider Rey Mysterio qui allait se prendre un délété de la part de Andrade. Euh, Honnêtement, Humberto, c'est sa énième chance pour le titre. Et je ne pense pas qu'ils vont lui donner ce titre, tout simplement parce que bah, Andrade, ça fait pas longtemps, il l'a défendu que contre Mysterio, et j'espère vraiment qu'il veulent apporter quelque chose à Andrade, le garder au moins jusqu'à WrestleMania, même le faire gagner à WrestleMania, et pourquoi pas après le faire perdre pour essayer d'aller chercher un titre plus haut ou enfin qui garde un peu ce titre, qui aussi ramène du prestige. Rey Mysterio en avait remis et Jay Styles aussi. Enfin, le titre des États-Unis s'en sort mieux qu'un autre titre, le titre intercontinental. Mais voilà, faut qu'Andrade le garde parce que Rey Mysterio il l'a pas gardé non plus énormément de temps. On va pas se mentir. Et Jay Styles, il l'a gardé, ouais, il l'a gardé quand même quelques mois. Avant, c'était Ricochet qui l'a pas gardé longtemps, ce que j'ai trouvé dommage. Mais en tout cas, je pense une victoire de Andrade avec comme d'hab l'intervention de Zelina Vegas, même si j'espère quand même que contre Humberto Carrillo, il n'a pas
besoin de Zelina Vegas. Après, est-ce qu'il y a un projet avec Humberto? Quand même, ça m'embêterait de le voir enlever le titre à Andrade, mais pourquoi pas, mais honnêtement non, parce qu'après la retour WrestleMania, quand même avec Andrade comme champion, peut y avoir des bons faces qui peuvent venir aller chercher le titre et donner des rivalités très intéressantes. Donc une victoire de Andrade Cien Almas. Et donc là, pour l'avant-dernier match de cette preview du Royal Rumble 2020, c'est parti pour le Universal Championship. Et donc le Universal Championship qui sera défendu dans un strap match entre The Fiend, le champion, face à Daniel Bryan. Daniel Bryan qui a fait son retour notamment lors de TLC. Oui, c'était TLC le PPV, c'est vrai, c'était TLC. Donc là, il affrontera The Fiend dans un strap match. Donc les deux seront reliés à une corde. Et si je ne me trompe pas, est-ce que je crois que c'est là où ils doivent taper dans les coins, mais je ne suis pas sûr. Alors, la stipulation, si c'est celle-là, me semble très bizarre pour The Fiend. Après, si c'est juste le fait qu'il soit attaché et qu'il doit quand même faire le tomber, ok. Après, ça colle à peu près avec la rivalité, genre Daniel Bryan qui veut montrer qu'il n'a pas peur du Fiend et qu'il est prêt à rester à côté de lui et empêcher The Fiend d'utiliser ces trucs, un petit peu manipulation mentale. En tout cas, The Fiend, un personnage que j'adore. Voilà, c'est excellent. Bray Wyatt a réussi à se réinventer. Avec en plus, même comme on l'a vu à TLC, en faisant, pas en The Fiend, mais avec sa chanson, enfin voilà, c'est très bien ce qu'il arrive à créer, très malsain, et je pense qu'il va gagner. Et par contre, on va revoir sa ceinture, je n'aime pas du tout la ceinture qu'il a fait. Je préfère qu'il garde le Universal Championship bleu, je le trouve très stylé en bleu. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais voilà, ce serait bien qu'il le garde parce que celle-là, elle est. Ouais, ça colle avec le personnage, mais d'un côté, on voit pas l'autre ceinture qui pourrait être beaucoup mieux représentée. Enfin, bref, en tout cas, je vois une victoire du film qui va rester champion jusqu'à WrestleMania, je pense, et peut-être même continuer Daniel Bryan, au moins au prochain PPV, avant d'aller affronter peut-être le vainqueur du Royal Rumble. En tout cas, on va voir ça tout de suite, donc pour le Royal Rumble masculin, où déjà beaucoup de participants ont été nommés. Et donc le Royal Rumble masculin, donc le 30 Men Royal Rumble match. Alors, les superstars annoncés sont Brock Lesnar qui sera en numéro 1 malgré qu'il soit champion de la WWE, donc il ne défendra pas son titre, comme c'est étonnant. Roman Reigns, Randy Orton, Drew McIntyre, Ricochet, Rey Mysterio, AJ Styles, Eric Rowan, King Corbin, Dolph Ziggler, Otis, Tucker, Elias, Aleister Black, Rusev, Bobby Lashley, Braun Strowman, Shinsuke Nakamura, Seth Rollins, Buddy Murphy, Samoa Joe, Kevin Owens et 8 participants qu'on ne connaît pas encore. Alors, il y a eu beaucoup de rumeurs sur le vainqueur de ce Royal Rumble, beaucoup de rumeurs qui disent que Roman Reigns devrait affronter The Fiend à WrestleMania. Mais moi, je pense qu'ils peuvent aller le faire affronter sans qu'il gagne le Royal Rumble. Et il faut quelqu'un pour aller affronter Brock Lesnar. Parce que de toute façon, je vois pas qui à Raw, à moins ils nous remettent, il faut pas nous remettre Rollins. Et je pense que, au vu des dernières semaines, ça va peut-être être un choix logique pour certains, pour d'autres ça peut être un peu plus étonnant, mais je pense qu'ils vont faire gagner Drew McIntyre. Alors pourquoi? Parce qu'il a battu Randy Orton et Jay Styles quand même dans un triple threat match, ils l'ont vite fait rajouter à sa rivalité, je pense, pour le mettre en avant, et face à Brock Lesnar, en fait, on s'en fout presque s'il y ait des faces ou des heels, parce que Brock Lesnar arrive à gérer les deux, même si je n'aime pas du tout Brock Lesnar, hein, voir des suplexes, c'est quand il veut. Après, on sait que Drew McIntyre, que face à des plus faibles gabarits, il aime mieux Brock Lesnar. Après, il y a eu le truc avec Ricochet à Raw, mais je ne pense pas, je pensais juste mettre ça vite fait dans le Rumble, voilà. Je regarde un petit peu ceux qui ont été annoncés. Ils vont pas faire gagner s'ils viennent des superstars de NXT. Alors, ça c'est clair, net et précis. Non, honnêtement. Ou alors ils font déjà gagner Aleister Black.
Braun Strowman, non, j'y crois plus en Braun Strowman. Non, je pense que Drew McIntyre est pour moi l'option la plus possible pour que Brock Lesnar euh, ait affronté quelqu'un et pas obligé de faire gagner Roman Reigns, et Roman Reigns ira affronter The Fiend à WrestleMania, qui pourrait être un très bon match, je pense. C'est une très bonne rivalité, mais on verra ça au moment voulu. Donc voilà, mon pronostic, ça sera Drew McIntyre qui va gagner ce Royal Rumble match. Et donc ben voilà, et j'espère que ça sera un très bon PPV. Il y a des bons matchs, il y a des matchs qui me font moins plaisir, comme le chez sur TG, mais ça sera en kick-off, je pense, peut-être même comme les matchs des États-Unis. Le Bayley et les C. Evans aussi ne me semblent pas très intéressants. En tout cas, je pense que il peut y avoir de bonnes surprises, et j'espère que ce 30-man Royal Rumble réservera quelques surprises quand même, et surtout le vainqueur sera pas genre un Roman Reigns, même si je l'adore. Parce que voilà, faut changer, il a gagné il y a pas si longtemps, et ça servirait à rien de le gagner pour lancer une rivalité contre The Fiend, parce qu'après, voilà, quoi, contre Brock Lesnar, je sais pas trop qui mettre, enfin voilà. En tout cas, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne rater aucune vidéo. Bientôt des vidéos NBA, et il y aura bien évidemment la review du Royal Rumble, je ne sais pas quand, mais courant de la semaine prochaine. Voilà, des vidéos NBA et le foot vont arriver, je ne sais pas trop quand par rapport au foot, je pense, j'attends aussi la Ligue des Champions, et voir comment les choses évoluent. En tout cas, voilà, donc mettez en commentaire aussi vos pronostics pour le Royal Rumble. Puis bah, moi je vous dis tchuss et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, c'était Westport Game, à plus.